Salut à tous! Depuis mon analyse du teaser et du trailer, la série Marvel's Jessica Jones est désormais intégralement disponible sur Netflix. Si je ne le ferai pas pour tous les épisodes, voici ma review de l'épisode pilote qui a déjà été diffusé, entre autres à l'occasion de la Paris Comic Con. Le pilote commence par ce qui sera le générique. Si celui-ci est visuellement intéressant car inspiré des couvertures d'Alias, où le personnage principal a fait ses débuts sur le papier, je suis un peu déçu par la musique jazzy car j'aimais vraiment la composition du groupe islandais of Monsters and Men utilisé dans la promotion de la série. Et évidemment, après le générique sanglant de Daredevil, premier fruit de la collaboration Marvel-Netflix, dur de faire mieux, non ? Mais on ne juge pas une série ainsi, alors passons à l'épisode même. Si vous n'êtes pas familier avec l'histoire, voici un résumé. Jessica Jones est une ex-super-héroïne à la force surhumaine. Elle s'est reconvertie en détective privé après la mort supposée de Killgrave, l'homme pourpre, un méchant capable de manipuler les esprits et l'ayant utilisé pour commettre des crimes. Jessica a donc un passé lourd, mais surtout marquant, puisqu'elle souffre de stress post-traumatique. Alors qu'elle tente de mener une existence normale et de refouler autant que possible ce passé, Jessica apprend, en enquêtant sur la disparition d'une jeune fille, que Killgrave est encore en vie et désire la retrouver. Le pilote prend son temps, 50 minutes, pour introduire l'intrigue et les principaux personnages ainsi que les liens qui les unissent, ce qui est finalement bien fait et de façon naturelle. Pour ce qui est du ton, Jessica Jones reprend les codes qui ont fait le succès de son prédécesseur Daredevil. Nous retrouvons le travail de caméra génial et réfléchi, avec parfois une originalité sur certains plans qui semble retranscrire le stress post-traumatique. Nous retrouvons également cette volonté de montrer des personnages évoluant dans un cadre réaliste. Ce dernier point, propre aux séries Marvel Netflix, se voit par l'intérêt porté à la vie quotidienne du personnage principal. Des petits détails, comme les voisins bruyants, les problèmes de papier toilette, de chargeurs de téléphone, paraissent tout bêtes, mais permettent vraiment de placer Jessica dans un environnement totalement crédible. Toujours dans le réalisme, Jessica Jones propose quelque chose de totalement nouveau dans le Marvel Cinematic Universe, où la stratégie commerciale repose généralement sur le tout public. En effet, ici, une dizaine de minutes permettent de se rendre compte de la présence et de l'importance du sexe dans la série. C'est une première chez Marvel, mais pas la seule. La série montre également sa volonté de diversité avec la présence non pas d'un simple couple de lesbiennes, mais d'un triangle amoureux lesbien. La série ayant une héroïne comme personnage principal, les femmes jouent un rôle très important, à l'image de la série Supergirl chez DC, même si les approches des deux séries sont très distinctes. Alors que les productions Marvel, comme tout blockbuster qui se respecte, misent beaucoup sur les effets spéciaux et les scènes d'action grandioses, les capacités surnaturelles de Jessica Jones sont plutôt secondaires et seulement certaines scènes nous rappellent leur existence. La série insiste beaucoup plus sur l'aspect humain de son personnage éponyme, ce qui est vraiment intéressant. Le ton réaliste et sombre n'empêche pas la présence d'humour qui provient généralement de Jessica, personnage cynique à souhait. À l'image de Daredevil avec le Caïd, il faudra probablement attendre plusieurs épisodes pour découvrir Killgrave en pleine lumière, mais ses brèves apparitions et la peur qu'il crée chez Jessica pourtant physiquement capable de se défendre le rendent vraiment menaçant. Ce vilain envahit les pensées de Jessica et l'écran de façon subtile. Flashbacks, apparitions qui ne sont que des illusions, ou plus encore, des cravates violettes dans une vitrine quand Jessica mène son enquête qui va la conduire droit à lui. Grâce à la présence de Luke Cage, finalement le seul personnage masculin vraiment important avec l'homme pourpre, Jessica Jones constitue un pas de plus vers les Defenders, le projet télévisé final de Marvel Netflix regroupant Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist. Par ailleurs, l'alchimie entre les deux personnages et leurs interprètes fonctionne parfaitement. Rien à redire sur le casting dans ce premier épisode. Malgré sa complexité psychologique,
Kristen Ritter s'approprie le rôle de Jessica de façon plutôt naturelle. Carrie Ann Moss, de son côté, montre qu'elle assure aussi bien dans l'action des Matrix que dans le rôle plus complexe d'une avocate d'apparence autoritaire, mais perdue dans sa vie amoureuse, trompant sa compagne avec une autre femme. Cependant, le personnage de Trish Walker, la meilleure amie de Jessica, doit encore s'imposer car son rôle reste faible comparé aux autres. En conclusion, le pilote de Marvel's Jessica Jones promet. Il est à la hauteur de ce que l'on peut attendre de la collaboration Marvel-Netflix en termes d'ambiance et parvient à camper dans un contexte réaliste des événements passés et présents dont on veut connaître la suite et la résolution. La série est plutôt expérimentale puisque jamais Marvel n'avait proposé un tel contenu. Reste à voir comment cela évolue au fil des épisodes. C'était ma review, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.